que Paul Biya a été choisi par Dieu. Et Dieu a utilisé Ahidjo pour mettre le pouvoir dans les mains de Paul Biya. Et Ahidjo a été choisi par Dieu aussi. Si on est... Attendez, excuse-moi. Si on observe bien, après 40 ans, où vous n'arrivez même pas à construire quelque chose au niveau de vos propres partis, vous pouvez quand même admettre que ce monsieur, qui est comme les doigts là appellent ça, comment, c'est le timonier, le gars qui est sur la pirogue et qui est debout, qui voit loin, il vous voit tous, il vous voit venir et il sait comment il oriente la barque malgré les hautes vagues, malgré les tourbillons, etc. Nous sommes là. Pendant ce temps, s'il vous plaît, mes enfants, travaillez pour le Cameroun. Parce que Dieu a donné à Paul Biya le Cameroun, il a utilisé le président Ahidjo comme instrument pour remettre le Cameroun à Paul Biya. Paul Biya est très conscient de cela. Et pourquoi est-ce que lui, il a été choisi? Parce que justement, il a et le mental et le spirituel qu'il fallait pour tenir ce pays après qu'on ait ouvert les vannes. Parce que pendant longtemps, nous avons tous été alignés, correctement disciplinés pendant la période Je vous laisse poursuivre, mais je veux relancer. Dieu a Dieu également donné Poutine à la Russie. Non, ça ne s'est pas passé exactement de la même manière. Il a donné son président à c'est pas Dieu. Je dis que ça ne s'est pas passé exactement de la même manière. Et parce que vous ne voulez pas comprendre que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Paul Biya. Alors, si tout le temps qui s'est passé, les gens se sont amusés à « oui, Paul Biya must go, oui, Paul Biya ceci », ça ne pouvait pas aider. Ça ne pouvait pas aider parce que personne ne pouvait lui prendre ce pouvoir. Et ce n'est pas par là qu'il fallait passer. Il fallait le laisser nous amener comme Dieu l'a voulu. Et ça va être comme ça jusqu'au jour où Dieu ne voudra plus. Dieu ne voudra plus. Bonjour les enfants. Le plus dur, ce n'est pas d'accepter les inepties qui sortent de la bouche de cette dame. C'est pas ça le plus dur. Parce qu'en fait, il faut juste la regarder pour savoir qu'elle ne doit pas être bien dans sa tête. Je crois qu'en ce moment précis, le moignon de cerveau qui lui restait en train de baigner dans une espèce de sauce gluante à l'intérieur de son cerveau qui fait que ça doit faire des champignons. Je suis sûr qu'à l'intérieur de sa tête, il doit avoir un bouillon de culture de champignons compliqué, mais qui doivent l'empêcher de respirer. Parce qu'elle parle, à un moment donné, tu es ici, et tu te dis non. Ce qui est le plus horrible dans cette situation, c'est déjà que ça passe à la télé. Déjà, ça passe à la télé, ok? Et que ce n'est pas bien pour la santé mentale des gens. Mais vous pouvez bien comprendre que le Dipita Tongol, le présentateur de l'émission, c'est une sardinette haut de gamme. C'est que lui, il est arrivé à un moment où la pastor Marilyn Bell, là, mais elle a dépassé le bonhomme. Hein. Le bonhomme lui-même, il ne savait pas faire. Quand elle sort, Dieu a donné à Paul Biya, Dieu a donné le Cameroun à Paul Biya. Même la sardine qui sert de présentatrice n'arrive pas à intégrer que la dame là vient de dire ça. Ça veut dire qu'en fait, Dieu n'avait pas donné le pouvoir. En fait, Dieu s'est servi d'Ahidjo. Elle explique que Dieu s'est servi d'Ahidjo pour donner le pouvoir à Paul Biya. En fait, Dieu ne voulait pas donner le pouvoir à Ahidjo. Il voulait juste se servir d'Ahidjo. Donc Ahidjo a fait un touchement d'après le bouillon de culture et des champignons qui est dans la tête de la dame, la Marilyn qui est en train de parler. Ah, mais parfois, il faut te taire, vraiment. Alors, d'après son bouillon de culture qui lui sert le cerveau, elle dit qu'en fait, Dieu voulait se servir d'Ahidjo. Et ça, c'est dans la Bible qu'on dit ça. Hein. On dit qu'en fait, Dieu attendait Jésus. Mais Jésus n'était pas prêt. On n'avait pas encore fini de fabriquer Jésus. Et Dieu a d'abord envoyé, je crois, Moïse pour venir faire attendre Jésus. Seigneur. Ben oui, je vous dis, j'ai lu un peu la Bible. Et à un moment, j'étais croyant, donc j'ai un peu lu la Bible. Dans la Bible, on dit que pendant que les gens attendaient Jésus, Dieu avait d'abord envoyé Moïse. Pour Moïse ou Jean le Baptiste. Ça va être Moïse ou Jean le Baptiste, mais il y a trop de chrétiens là, donc vous savez. Dieu a envoyé l'un d'eux
pour venir nous faire patienter avec les petits miracles, les petites choses, les tu vois, les mises en bouche de la grandeur de Jésus qui arrivait. Donc Dieu a envoyé les deux autres bonhommes et ils ont fait le petit taf. Et quand Jésus est venu, Jésus était censé venir faire le plus gros taf. Donc c'était lui qui était le Fils de Dieu. C'est ce que la fille, la Marilyn Bell, essaye de nous dire. C'est de nous dire, donc, elle traduit dans la vie normale, elle dit que donc, Dieu s'est servi donc de Ahidjo, qui n'était pas vraiment l'envoyé de Dieu, selon elle. Ahidjo était un messager, un passager, quelqu'un qui devait, un véhicule. Mais pour elle, le président Ahidjo, le président de notre première république, était un véhicule qui avait qu'un seul objectif, venir mettre Paul Biya au pouvoir. Vous vous rappelez que je vous avais également dit que l'une des choses dans un système de conservation de pouvoir, parce que si on vous demande, toi le gogol qui va faire le baccalauréat, on te demande quel est le système qui est au Cameroun, dit que papa a dit que ce n'est ni une démocratie, ni une monarchie, ni une dictature, mais un mélange des trois sans la limite quelconque. Ça s'appelle la conservation de pouvoir. Un seul objectif, maintenir un homme au pouvoir. Marilyn Bell, la maman avec le bouillon de silure dans la tête, essaye de vous expliquer, donc, en obéissant à cette logique de conserver le pouvoir pour conserver le pouvoir, qu'en fait, notre premier président, le président Amadou Ahidjo, en fait, n'était pas notre vrai président. Ce n'était pas celui-là que Dieu avait prévu pour nous. Celui que Dieu avait prévu pour nous, c'était Pomba. Mais il fallait qu'il arrive et Dieu ne savait pas comment faire. Il s'est donc servi de Ahidjo pour faire venir Pomba. Donc, pour elle, c'est Dieu. Et la sardine qui présente l'émission lui dit, ah, donc ça veut dire qu'en fait, c'est Dieu qui avait donné à la Russie Poutine, Dieu a donné à l'Ukraine Zelensky, Dieu a donné au Tchad le maréchal Déby, Dieu a donné au Cameroun Pomba, elle a déjà dit, Dieu a donné au Gabon toute la famille Bongo. Ça veut dire qu'en fait, si tu traduis encore bien, tu vois le niveau de vie, parce que vous voyez quand même qu'au Cameroun, c'est la misère, on est là, on va plus se mettre à parler de ça. Ce n'est pas très différent du Tchad, ce n'est pas très différent du Congo, ce n'est pas très différent du Gabon en termes de misère humaine et de misérabilisme profond. Les pays de la zone francophone, là, ont quelque chose en commun. En d'autres termes, ça voudrait dire que Dieu n'aime pas ces gens-là. Donc, elle essaie de nous expliquer que Dieu ne nous aime pas. Parce que si Dieu vous aime, il vous donne quelque chose qui est bon. Parce que, par exemple, Dieu aurait pu nous donner qui? Quel est le président qui est même magnifique dans le monde? Tout le monde est un peu n'importe quoi. Dieu aurait pu nous donner donc un grand président, les grands présidents, les Barack Obama, qui Dieu aurait pu nous donner. Mais il a dit que non, nous c'est Pomba. Que nous on prend Pomba. Pourquoi donc, Dieu? Pourquoi tu nous as donné Pomba? On avait fait quoi pour souffrir autant? Qu'est-ce que les Camerounais ont donc bien pu faire à bon Dieu pour mériter Pomba? Parce que si on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, c'est horrible, les détournements de fonds à outrance, c'est Dieu qui voulait. C'est Dieu qui voulait, parce que les gens qui sont là, la plupart des gens, donc, si Pomba est là par la volonté de Dieu, ça veut dire que l'homme à la punk est là par la volonté de Pomba, donc il est là par la volonté de Dieu. Ça veut dire que tous les gens qui sont là, les Nyat Ndifendi Marcel, les Kavaye Yege Djibril, les Ngongo, les Ondondon, tous ces gens responsables de notre misère profonde et qui ont été nommés parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont été choisis par Pomba. Donc, ça voudrait dire en d'autres termes que les disciples, parce que là, en écoutant Marilyn, la mère, là, on se rend compte que, bon, voilà, Pomba, c'est aussi Jésus, quoi. Oui. Ça veut dire que si on est un peu intelligent, si on comprend bien ce qu'elle essaie de nous dire, c'est que Pomba est aussi Jésus, et tous ses ministres sont ses disciples. Et que Pomba, c'est aussi Jésus, et tous les ministres sont ses disciples. Ça voudrait dire que si c'est Pomba qui a choisi les ministres, il les a choisis avec l'onction de Dieu, parce que Pomba étant donc l'envoyé de Dieu, il est donc en accord parfait avec Dieu. Ça voudrait dire pour nous que Dieu ne nous aime pas.
c'est que cette maman essaie de vous dire en français facile, c'est que Dieu ne vous aime pas, mais non, bien sûr que je rigole. Ce que vous voyez, c'est l'expression de la méchanceté, l'expression de la médiocrité, et c'est un aveu d'échec profond. Le reste avant, c'était du blas, je rigolais. Je vous dis quelque chose qui est ce que vous voyez de manière profonde, avec l'arrogance qui va avec, quand vous l'écoutez, elle dit à l'autre qui va, toi là, travaille pour le Cameroun, toi là, fais ceci, toi là, fais cela, mais laissez Pomba. C'est-à-dire que c'est la limite de l'intelligence. Si on vous dit, à la limite, moi quand j'ai écouté, j'ai su que la nana là, moi j'ai cru que non, ça c'est le banga. Ça c'est le banga, mon frère, ma soeur. Ça c'est une maman qui atteint je ne sais pas, c'est le banga. Elle a trop fumé, elle a trop fumé. Elle n'a pas seulement trop fumé, mais elle a tout fumé, frère. Cette nana, elle n'a pas seulement trop fumé. Je crois qu'elle a fumé la moquette, elle a fumé les herbes, elle a fumé le vent, et puis elle a fumé l'air. Elle est venue à la télé, mais totalement illuminée. Elle est venue à la télé totalement illuminée. Parce que pour être dans un niveau de planage, parce qu'elle planait là, pour être dans un niveau de planage possible, donc il a fallu que Marilyn Bell, non seulement elle a bu les kajis, les musiques, mais en plus elle a tout fumé, frère. Mais en plus elle a tout fumé pour venir vous montrer l'expression du manque de respect. Même l'expression du manque de respect. Parce que croyez-moi, il y en a qui essaient de vous faire croire que le pouvoir vient de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous a croisé Dieu à l'isoloir, moi je crois que Dieu n'a jamais voté. Si quelqu'un d'entre vous a croisé où Dieu n'a pas voté, qu'ils nous disent. Ou qu'ils nous disent, parce qu'elle ne peut pas nous dire avec la même bouche que c'est les Camerounais qui ont voté Pomba à 71, 100%. Et c'est en même temps le pouvoir vient de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cerveau là, le bouillon qui est à l'intérieur, le bouillon d'urine dans lequel marine son cerveau à l'intérieur de sa tête là, à rien, ça ne marche pas. Ça crée du n'importe quoi. Et c'est ça. Si on vous met ça à la télé, les enfants, c'est parce qu'on estime que vous n'êtes pas suffisamment gogol et qu'on peut encore corser le truc. Mais c'est elle, vous inquiétez pas les enfants, c'est elle qui n'est pas bien. Vous, vous allez très bien. Dieu n'a donné rien à personne, hein, ok? Son délire, c'est son délire. Mais on vous le fait voir pour que vous compreniez à quel point ces gens peuvent être délirants. C'était papa.